C'était il y a presque 2 mois. Au Palais Royal, Éléonore Simonet devenait la plus jeune ministre de l'histoire belge. C'est une journée bouleversante, qui chamboule une vie, mais qui m'a déterminée, qui a été le premier jalon de cette expérience formidable et de l'aventure qui va continuer. Désormais en charge des indépendants, des classes moyennes et des PME, l'ancienne avocate doit se faire au costume, dans les pas de son père et de son grand-père. Après Jacques et Henri, une nouvelle génération Simonet. Je suis tout de suite tombée dedans avec cette passion pour la politique qui m'a été transmise, mais qui malheureusement s'est arrêtée à un âge jeune. Moi, j'ai pas connu mon grand-père, qui était bourgmestre d'Anderlecht, et mon père est décédé quand j'avais 9 ans. Alors, le temps d'une journée à l'agenda de ministre, rencontre avec Éléonore Simonet, la Benjamine de l'Arizona. Bonjour Rudy. Bonjour Madame la Ministre. Comment vas-tu? Ça va, ça va. J'ai bien travaillé déjà. Oui. Tous les signataires sont dans votre bureau. Dans mon bureau. Parfait, tout de suite. Ici, on est dans votre cabinet, c'est ça? On est dans mon cabinet, premier étage, rue du Cal numéro 61. Qu'est-ce que vous avez sur votre bureau en ce moment? Ce que j'ai sur mon bureau, eh bien, j'ai des réponses à des courriers citoyens. J'y pensais puisque je viens de les parcourir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Signature d'arrêté royal, des demandes de rendez-vous. Il y a quand même beaucoup de gens qui souhaitent me rencontrer et je souhaite aussi honorer ces rendez-vous-là. Bonjour messieurs. Bonjour, très heureux, Christophe, merci. Enchanté. Enchanté. Et monsieur Moen, ben voilà, merci beaucoup d'être ici. Merci de nous accueillir. Bienvenue, vous avez un petit café, eau. Ici, une rencontre avec les représentants du SNI. Alors, je vais vous remettre un peu nos différentes publications. Vous pourrez lire quand vous serez dans la voiture ou le week-end. Oh oui. Ce sera 10 minutes en dehors de votre emploi du temps. Pas peur de ne pas beaucoup dormir, il n'y a pas de souci. Si on est à bonne école. Vous recevez comme ça beaucoup de gens dans votre cabinet? Tous les jours. Je rencontre aujourd'hui le syndicat neutre pour les indépendants qui est actif et donc qui compte plus de 42 000 entrepreneurs membres et qui est actif vraiment dans toutes les régions de la Belgique. Avec l'objectif aussi d'apprendre à mieux connaître toutes ces institutions. C'est important d'abord faire connaissance, parce qu'on va travailler ensemble pendant, évidemment, durant toute cette période politique, mais aussi de rappeler nos priorités. On était assez satisfait de l'accord du gouvernement. Il y a quelques points sur lesquels on est un peu moins satisfait. On reviendra tout à l'heure dessus, je pense. L'accord Arizona et son nouveau gouvernement. Lundi 3 février, Éléonore Simonet est la surprise du casting libéral. Son nom n'est annoncé que quelques minutes avant sa prestation de serment. Je l'ai appris un dimanche 2 février vers 23h30, minuit. On ne sait plus jamais quelle heure il est. On est un peu groggy de la nouvelle, je vais vous dire. Moi, ça a été une surprise pour le peuple belge, mais ça a été une surprise pour moi aussi. J'étais députée régionale depuis 8-9 mois, députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles et conseillère communale, ce que je suis toujours à Woluwe-Saint-Lambert. Je me suis mise au travail dès la nuit du dimanche au lundi 2 au 3 février. J'ai commencé à travailler, j'avais parcouru l'accord de gouvernement. Et puis, dès 9h du matin, nous étions attendus, les nouveaux ministres du gouvernement Arizona, attendus au palais. Première rencontre avec les ministres, première rencontre avec le roi, prestation de serment. Et aussi cette fameuse séance photo qui fera couler beaucoup d'encre. Les femmes ministres presque cachées derrière les hommes. La photo était mauvaise, c'est certain, mais c'est un raté technique, ce n'était pas une volonté. Il y a un placement qui se fait dans l'ordre protocolaire. Je suis la dernière ministre au niveau des portefeuilles, je suis 15e ministre, donc que je me retrouve à l'arrière, ça ne me pose pas de problème. Par contre, il y avait une réelle mauvaise utilisation de l'espace, on aurait pu nous placer un peu plus haut dans les marches. Et au niveau de la représentation des femmes, nous sommes 4 sur 15, effectivement, ce n'est pas la parité, mais pour le coup, j'aurais souhaité, j'aurais aimé avoir plus de femmes au sein de ce gouvernement, mais force est de constater qu'au MR, nous avons mis une femme, mais si vous mettez bout à bout tous les gouvernements qui ont été constitués ces dernières années, le MR n'a jamais lésiné, je l'ai déjà dit, à placer des femmes.
C'est une journée à 100 à l'heure quand on est ministre? Oui. C'est une vie, bon, il y a le cliché de dire l'agenda de ministre, c'est vrai, c'est un agenda chargé. Ma vie privée pour l'instant a été mise un peu sur pause mais ne s'est pas arrêtée. J'ai quand même eu l'occasion de partager en famille, de voir mes amis. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour. Et la journée se poursuit à Molenbeek, dans cette entreprise de construction en bois. C'est un entrepôt qu'on a acheté il y a 4-5 ans. Bon, on a quand même on a reçu des subsides pour ça aussi, Okay. Donc je crois que c'est important de le dire. Après quelques semaines de travail plus théorique, c'est sa toute première visite de terrain. Ça a quand même du sens d'avoir une petite société qui fait de la préfabrication en bois pour tout. Enfin, je veux dire, il faut quand même, il n'y a plus de place, donc il faut remonter, Oui. il faut faire des roses, il faut faire des annexes. Les visites de terrain, je souhaite les faire dès le début de ma législature, dès le début de mon mandat, parce que ce n'est qu'en allant à la rencontre de nos indépendants, des entrepreneurs, que je vais pouvoir vraiment mettre en musique l'accord de gouvernement. Ça nous a permis d'échanger sur les problèmes qu'on rencontre quotidiennement, un peu nos craintes pour le futur, et voilà. Et donc on se rend compte quand même qu'on n'est pas les seuls avec ces craintes et ces problèmes. Direction ensuite l'un des chantiers de l'entreprise, près de la gare de l'Ouest. Là, on a 9 chantiers qui sont en cours. D'accord. Chaque fois, ils se promènent un peu. Ouest de Bruxelles, on est dans ce coin de la capitale où vous avez grandi, c'est ça? Oui, moi j'ai grandi jusqu'à mes 15 ans à Anderlecht, le quartier du stade de foot. Famille très politique, votre père, votre grand-père, ça a été comment de grandir dans une famille comme ça? Eh bien, je suis tout de suite tombée dedans avec cette passion pour la politique qui m'a été transmise, mais qui malheureusement s'est arrêtée à un âge jeune. Moi, j'ai pas connu mon grand-père, qui était bourgmestre d'Anderlecht, et mon père est décédé quand j'avais 9 ans. Donc, on n'a pas beaucoup parlé de politique, mais voilà, j'ai découvert la politique au début grâce à eux, biberonné à ça, et puis je me suis faite mes convictions toute seule. Ça ne doit pas être facile. Oui, c'est le début, mais on est là. Voilà, je trouve ça très courageux, et c'est aussi pour ça que au début j'avais dit non. J'ai vu que c'était vous, je me suis dit mais non, mais parce que c'est vrai que vous êtes jeune, c'est une bonne démarche. Et justement, c'est compliqué d'être une jeune ministre? Bien entendu, à 27 ans, moi je ne m'y attendais pas. C'est une responsabilité confiée à un jeune âge, mais vous savez, vous avez beau être ministre à 50 ans, vous êtes jeune ministre quand vous commencez. Il n'y a pas d'école de comment devenir ministre, donc là je veux en faire une force. Voilà Arnaud, on y est. Tu ne veux pas? Oui, je vais derrière toi. Ah, c'est bloqué. Oui, il y a Zelensky qui est chez nous. Ah, ben voilà. Je suis avec la ministre, Madame Simonet. Je rentre juste au cabinet, au garage qu'elle a. Juste ici dans Oui, c'est ça, c'est la rue du Cal 59. Merci monsieur. L'avantage, c'est qu'on a avec Mathieu Bier et David Claraval, on est tous les trois réunis rue du Cal 61 qui permet de créer des synergies et aussi diminuer les coûts puisqu'on occupe le même bâtiment. Ça a l'avantage aussi, on est à côté du Parlement fédéral et du Conseil des ministres, donc on fait tout à pied. Effectivement, quand monsieur Zelensky arrive, la rue est bloquée. Il faut donc continuer à pied, direction la rue de la Loi, le cabinet du ministre de l'Intérieur. Attention à la police. Première fois qu'on vient. C'est vrai? Oui, oui. Ok. C'est une autre ambiance que... C'est une autre ambiance que la rue du Cal, mais on tient vite quand tu veux. Monsieur le ministre, comment vas-tu? Très bien, toi. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Meneer Wolders, hoe is het? Meneer de ministre. Alles goed? Ja. Altijd goed, altijd goed. Bonjour. On va peut-être dans mon bureau? Exact. Parfait. Désolé. Ah non, mais merci. Interview, Olivier me disait. Journaliste, Mais hein, oui, on se doit à la presse. Hein. bien sûr. Et moi, je découvre ici tes bureaux. Bien sûr qu'on est venu à pied en voyant en voisin. Et le bureau de monsieur le ministre. Modeste bureau. Voilà. Tu viens quand tu veux, quand tu en as marre de ton... Merci beaucoup. Mais trou. Au programme des discussions, le trafic de drogue. Bernard Quintin et Éléonore Simonet sont les deux seuls Bruxellois de ce gouvernement. Vous travaillez régulièrement avec votre collègue Éléonore Simonet. Quel type de collègue est-ce qu'elle est? mais c'est d'abord un bonheur de travailler avec Éléonore Simonet. Nous partageons un certain nombre de choses, certes pas l'âge, je dois bien le reconnaître, je le regrette un peu, mais c'est comme ça. Il faut accepter sa condition, mais en tout cas, nous sommes des Bruxellois. Chacun notre rôle, évidemment.
C'est moi le mien, c'est l'ordre et la tranquillité publique, avec comme élément absolument important la responsabilisation de tous les acteurs. Bien sûr. En ce compris les consommateurs. En ce compris parce que l'offre et la demande, s'il y a moins de consommateurs, il y a forcément moins d'offres, donc voilà. Il y a un réel aspect prévention et qui doit se faire, et un plan de lutte contre la consommation de drogue qui doit se faire en partenariat avec les acteurs de la nuit et le monde des festivals. Et puis aussi le trafic de la drogue, on a bien vu les criminalités qui sont autour, notamment à Anderlecht. Il y a certains magasins, on doit s'assurer qu'ils ne sont pas juste des machines à laver l'argent sale issu du monde de la drogue. Une discussion amenée à se réinviter au vu de l'actualité, mais avant cela, la journée se poursuivra encore tard, agenda de ministre oblige.